merci pour la parole que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur, par ta présence. Bénis-nous, mon Dieu, par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Je dis bonne arrivée à mon ami Jean-Jacques. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu reste et demeure chaque jour ton partage. Amen. 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 Cela fait 2 dimanches que notre responsable a toujours voulu échanger avec nous et ça n'a pas abouti. Il a dit que cette fois-ci sera la bonne. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quand on aura fini, on va jumeler au culte comme on l'a fait la fois passée pour que nous puissions le recevoir, pour que nous puissions, comme on appelle, l'écouter. Amen. 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 Et nous savons que il intervient par rapport à quoi? À ce programme qui est organisé par la mission sur l'évangélisation. Et nous avions dit le dimanche dernier que chacun devait s'inscrire. N'est-ce pas? Qui s'est inscrit? Ou qui a essayé et puis il n'a pas pu? Qui a essayé et puis la personne n'a pas pu? Ça n'a pas marché? D'accord. Qui d'autre encore? Elle est la seule? Donc, qui a essayé et puis ça a marché? Maintenant, vous autres, vous êtes sur quel bord? Pardon? L'inscription par rapport à la GSE, le grand programme sur l'évangélisation. D'accord. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, dimanche passé, qui va nous rappeler le thème du dimanche passé? La méditation personnelle. Le thème était? La méditation personnelle. Mais tu es ébahi. Je ne comprends pas. Comment? Tu parles, c'est comme tu es un peu ébahi. Non. Je crois que D'accord. c'était toujours la prière de Néhémie avec un sous-thème qui adressait la méditation personnelle dans le processus de la prière de Néhémie. D'accord. Oui, qui d'autre? Oui, maman. On a parlé de la réussite de Néhémie. La réussite de Néhémie. D'accord. Oui? Il n'y a plus d'intervention? Ok. Le premier thème, celui du dimanche passé, était intitulé « La prière de Néhémie ». Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a rappelé des notions qu'on connaît, mais que souvent on banalise. Gloire à Dieu. Amen. C'est bien de prier, mais c'est mieux d'être objectif dans la prière. Gloire à Dieu.
C'est ce que nous avons appris avec la prière de Néhémie. Néhémie, durant cette période-là, il s'est fixé un objectif. Celui de tout mettre en œuvre. Pourquoi? Pour que sa nation soit restaurée. Et il a pris du temps pour prier. Quand il a fini de prier, nous nous sommes rendus compte que, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé sa prière. Pourquoi? Il n'était pas éparpillé. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je ne veux plus ça, c'est ça, je veux. Seigneur, non, je ne veux plus celui-là, je veux ce qui est de l'autre côté. Bon, quand tu viens devant Dieu de cette manière, ce n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de problèmes. Mais dans les problèmes, il y a ce qu'on appelle les priorités. Gloire à Dieu. Amen. Donc, de tout ce que tu as comme sujet de prière, lequel est prioritaire? C'est qui a la priorité? Tu peux te donner 1 semaine, 2 semaines pour pleurer devant Dieu, rien que pour ça. Quand tu finis avec ça, tu passes à l'autre sujet. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on a appris avec Néhémie. Deuxième volet. Néhémie a mis la parole de Dieu au cœur et au centre de sa prière. Alléluia. Amen. Il a dit, Seigneur, nous avons péché. C'est parce que nous avons péché que nous nous retrouvons exilés. Mais en disant ça, Néhémie confirmait quoi? Ce que Dieu a dit. Une manière de dire à Dieu, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Bon, comme il a fini de parler comme ça, comme il a fini de présenter le premier volet du sujet au Seigneur, il va prendre Dieu au mot. Il va dire, Dieu, c'est vrai, tu as dit, si on pêche, tu vas nous disperser. Mais tu as aussi dit que si on se répand, tu vas nous rétablir. Et il va plaider sa cause devant le Seigneur. La cause de sa patrie devant le Seigneur. Nous nous rendons compte que Néhémie a formulé sa prière à partir de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, la Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu lis le texte que tu ne comprends pas, tu vas penser que Dieu dit, si tu veux quelque chose, il va te donner. Non. Il n'y a pas plus grand stratège que Dieu. Il dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais à quelles conditions? Que tu fasses de moi tes délices. Quand Dieu te présente sa parole comme ça, tu veux dire que, Dieu veut dire quoi? Je veux ceci, il va me donner. Je veux ça, il va me donner. C'est bien. Mais la condition est que tu fasses de lui tes délices. Et faire de Dieu tes délices, c'est quoi? C'est donner à Dieu dans ta vie la première place. Tu vas monter, tu vas tourner, tu vas revenir sur sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas revenir sur sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'insiste là-dessus parce que souvent nous prions et puis on dit Dieu il n'est pas bon, ou bien Dieu il ne nous connaît pas, ou bien Dieu il ne nous aime pas. Or, c'est pas que Dieu n'est pas bon,
Dieu ne te connaît pas, c'est tout simplement parce que toi-même là, tu pries très mal. La parole de Dieu doit être le fondement de tes prières. Tous ceux qui ont travaillé de la sorte là, Dieu les a bénis. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Dieu ne peut pas te bénir. Il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas te répondre en dehors de sa parole. Il faut être grand. Ce n'est pas son problème. Lui connaît une seule chose, sa parole. Si ce que tu fais rime avec sa parole, vous êtes des amis. Amen. Amen. Si ce que tu fais cadre avec sa parole, vous êtes des amis. Mais si tu penses que tu vas développer ton propre concept, tu vas avoir ta propre idéologie, tu vas avoir, comment on appelle, ta propre volonté, et puis tu vas l'imposer à Dieu, mon frère, il faut te détromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que notre fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et après ça, lorsque Néhémie allait sur le théâtre des opérations, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le succès qui l'a accompagné. Parce qu'il a pris pour fondement la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de la parole l'a accompagné. N'est-ce pas vrai? Le Dieu de la parole l'a accompagné. Juste après, la deuxième arme que Néhémie a utilisée, dont on a parlé, c'était quoi? C'était la méditation personnelle. Gloire à Dieu. Amen. La méditation personnelle. Nous nous sommes rendus compte que, il est vrai, Néhémie priait. Il priait. Il priait. Ça, c'est la première partie de Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Mais est-ce que le verset s'est arrêté là? Le verset dit, cherchez et vous trouverez. On cherche comment? Par la méditation. Donc Néhémie, au fur et à mesure, il méditait. Il méditait. Il a cherché à comprendre, mais pourquoi? Nous qui appartenons à un Dieu si grand, une armée sur la terre va venir nous déloger. Et c'est dans la méditation qu'il a vu, dans la parole, qu'il est écrit. Si vous violez ma parole, je vais vous disperser. C'est quand il méditait, il a fait la découverte de cette parole. Il a tout de suite compris que la situation dans laquelle il se trouve là, c'est eux-mêmes qui l'ont occasionné, qui l'ont provoqué. Et toujours dans la méditation, il découvre encore que Dieu a dit, si on se répand, il va nous rétablir. Donc la méditation lui a permis de se focaliser sur ces deux textes de la Bible et puis de parler à Dieu. Beaucoup de chrétiens prient. Ils sont même des experts dans la prière et dans le jeûne. Mais ils ne se limitent qu'à la prière. Amen. Or, Dieu
veut que nous réfléchissions. On a appris le dimanche, dans Proverbe 25, le verset 2, la Bible dit, Dieu là, il aime cacher les choses. N'est-ce pas? Il cache les choses. Mais en fait, il n'a pas caché. Il a mis quelque part à côté de toi. Quand tu vas commencer à chercher, tu vas découvrir. Donc Dieu lui trouve sa gloire dans cacher les choses. Et puis les hommes, eux, ils trouvent leur gloire dans faire les découvertes. Mais qui est le fruit de la réflexion. C'est ainsi que tu dois réfléchir sur ta vie. D'abord, ta vie personnelle. Tu dois réfléchir là-dessus. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu marches avec Dieu. Quel bilan après les 10 ans? Quel est le bilan que tu peux présenter au Seigneur après les 10 ans? Mais certains chrétiens, ça ne les intéresse même pas. Ils vivent, ce sont des opportunistes. Tu prends ta vie de couple. Quel bilan tu fais? Parce que par rapport à chaque domaine de notre vie, il y a ce que Dieu dit. Tu prends ta vie professionnelle. Quel est le bilan que tu fais? Quel est le bilan que tu fais? Tu prends ta vie spirituelle. Quel est le bilan que tu fais? Tu as 10 ans dans la foi. Tu as 15 ans dans la foi. Mais c'est toi que les démons continuent de poursuivre en rêve. Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Pourquoi c'est toujours moi qui vais d'échec en échec, d'obstacle en obstacle, de blocage en blocage, de difficulté en difficulté? Si ça ne te préoccupe pas, c'est qui ça va préoccuper? Tu dois chercher, ça doit te préoccuper. Et au fur et à mesure que tu réfléchis, Dieu par son esprit va t'aider à trouver des réponses. On peut être occupé par une prophétie, il te répond. Tu peux être à la maison en train de dormir par un songe, il te répond. Ou tu peux même être en train de méditer sa parole. Et puis, en méditant sa parole, il te répond. Ou tu peux être en train de prier et puis par une vision, tu ne dors pas. Et puis il ouvre tes yeux sur certaines choses. Il te répond. Mais si tu ne te préoccupes pas de ça, comme ma prophétie là va sonner à l'église. Si toi-même ça ne te préoccupe pas, comment ta vie va changer? Comment? Et ça, c'est le travail de la méditation personnelle. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, il est bon. Vrai ou faux? Il est bon. Tu ne peux pas être son enfant et puis tu vas être misérable. Tu vas être malheureux. Si tu réalises que c'est toi qui as toujours problème, mon frère, assieds-toi. Assieds-toi.
Et puis fais ce que le verset que je vais te donner là. Je vous ai donné ça dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez lu. On va prendre Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 4, le verset 32. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Hein? Voilà, Deutéronome 4, 32. Deutéronome chapitre 4, verset 32. Oui. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. On s'arrête là. La Bible dit quoi? Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Les temps anciens, c'est quoi? C'est toi-même ton passé. Toi-même ton passé. Toi-même ton histoire. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur histoire. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est pas bon. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur passé. C'est pas bon. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire de la famille. C'est pas bon. C'est pas bon. La Bible dit, interroge les temps anciens. Les temps anciens. On ajoute un second texte. Deutéronome 32, le verset 7. Deutéronome 32, le verset 7. Deutéronome chapitre 32 au verset 7. Oui. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Merci. David. Il faut laisser le reste là. Déjà là, on a compris. Ou bien, tu vas te demander, mais comment comment on appelle, interroger les temps anciens. Dieu lui-même encore, là, il nous aide. Il dit, rappelle à ton souvenir les vieux jours. Passe en revue les années. Année après année. Génération après génération. Là où tu ne vivais pas, interroge qui? Ton père. Il va te l'apprendre. Il y a certaines choses que tu vis aujourd'hui qui trouvent leur origine dans ton passé. Dans ton passé. Je donne un exemple très simple. Dieu est un Dieu grand, n'est-ce pas? Il a dit à Abraham, il faut sortir de la maison de ton père et puis il faut aller dans le pays que je vais te montrer. Abraham a obéi. Abraham est parti. Dieu a été avec Abraham. Et Dieu a béni Abraham. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 12, vous avez comment Dieu a béni Abraham. D'abord, il était béni. Il est parti en Égypte. Il est sorti avec une grande richesse. Mais Abraham va mettre au monde un fils. Son fils va s'appeler Isaac. Et quand vous lisez Genèse, le chapitre 26, vous voyez là que Isaac a été béni que son père. Il a été béni que son père. Parce que la Bible dit, Abraham a été béni et il est devenu très riche. Dans Genèse 12. Mais dans Genèse, le chapitre 26,
La Bible dit, Isaac est devenu riche et sa richesse s'allait en s'accroissant de sorte qu'il est devenu fort riche. Son père est devenu très riche, lui il est devenu fort riche. Alléluia. Isaac donne naissance à un fils dont le nom est Jacob. Dieu va aussi bénir Jacob. Alléluia. Amen. De Jacob va sortir un fils. Son nom c'est Joseph. La gloire que Joseph a atteint, Jacob n'est pas arrivé là-bas. Isaac n'est pas arrivé là-bas. Alléluia. Parce que Joseph est devenu l'intendant de quel royaume? De l'Égypte. Tout le trésor de l'Égypte, c'est lui qui avait la souveraineté. Le pharaon lui a dit, je t'établis sur tout. La seule chose qui met la différence entre toi et moi, c'est le cachet. Sinon, on ne doit rien faire dans ce royaume sans ton accord. Et c'est justement parce que Dieu a béni Joseph que ses parents, ses frères sont allés devant lui. Quand ils l'ont vu, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils se sont inclinés. Ce que ses frères n'ont pas voulu et puis ils l'ont vendu. Mais pourquoi Joseph a été plus béni? Parce qu'il est sorti d'une famille bénie. La malédiction ancestrale des Chaldéens, qui étaient des sorciers, des grands mystiques, cette malédiction-là, c'est limité à qui? À Abraham, son père. C'est lui qui a mené le combat. Et puis, ceux qui sont sortis de lui là, eux, ils vont commencer à entrer dans une nouvelle dimension. Donc, si toi, tu es un Abraham, et puis quelqu'un d'autre, il est Joseph, est-ce que vous aurez les mêmes combats? Vous n'aurez pas les mêmes combats. Tu es le fils d'un charlatan. Et puis l'autre, c'est l'enfant d'un pasteur. Est-ce que vous allez avoir les mêmes combats dans la vie? Tu es d'une lignée royale. Ou bien tu es une lignée de chef coutumier. Et puis l'autre, il sort d'une famille chrétienne. Ses arrière-parents sont des grands hommes de Dieu. Est-ce que vous aurez les mêmes combats? Vous n'aurez pas les mêmes combats. Parce que celui qui est issu d'une famille de sacrificateurs, ses pères ont déjà mené la grande partie du combat. La malédiction ancestrale a été vaincue. Par contre, toi qui sors fraîchement d'une famille, comment on appelle, royale, d'une famille de chefs traditionnels, de chefs coutumiers, ou bien tu es le fils d'un féticheur, ou bien tu sors d'une famille qui dans le village a été maudite. Tu ne connais pas tout ça, tu deviens chrétien, tu vas passer ton temps à faire quoi? À te plaindre. Pour t'aider, la Bible dit quoi? Interroge les temps anciens. Donc, étant enfant de Dieu, tu dois connaître ton histoire. C'est très important. Si tu connais ton histoire, tu seras un bon chrétien. Il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Et tu ne vas pas envier ton frère pour ne rien. Tu ne vas pas le jalouser inutilement. Vous n'avez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas les mêmes combats. Alléluia. Amen. Lui, ses parents ont payé le prix. Toi, tu payes le prix pour les générations futures.
pourquoi tu vas le jalouser? Pourquoi tu vas te mettre devant Dieu, devant lui, sur la même longueur d'onde? Pourquoi? La seule chose que tu dois savoir, le Dieu qui a changé lui son histoire, c'est le même que tu es en train d'adorer. Et il a dit quoi? Je suis fidèle à ma parole. Amen. Je suis fidèle à ma parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on évolue toujours dans le même livre. C'est pourquoi je prends mon temps. On est toujours dans le même livre. Néhémie a prié. Il est allé pour travailler. Dans le travail, il y avait des problèmes. Il y a eu des problèmes. Alléluia. Il y a eu des problèmes. D'abord, on va lire Néhémie 2. Néhémie chapitre 2, le verset 10. Néhémie chapitre 2, verset 10. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Donc, quand ces deux personnes, Tobija et Sanballat, ont appris que Néhémie revenait pour reconstruire la muraille, eux, ils n'étaient pas contents. Les deux n'étaient pas contents. Pourquoi Néhémie vient pour reconstruire la muraille? Pourquoi? La Bible nous dit, ils ont eu un grand déplaisir. C'est-à-dire, ils n'étaient vraiment pas contents. Et là, ça prouve qu'à l'horizon, il y a un danger, il y a une menace qui se prépare. Il faut lire le verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Sanballat et Horonite. Non, le Horonite. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Merci. Dans Néhémie, au verset 10, ils étaient combien? Ils étaient deux. Est-ce que vous voyez? On a parlé de Sanballat, la Bible parle de Sanballat et de Tobija. Au verset 19, ils sont passés de 2 à combien? À 3. Il y a un qui s'est ajouté, son nom c'est Geshem. Ça veut dire que les deux là, ils ont commencé à travailler pour aller contre l'œuvre que Néhémie voulait entreprendre. C'est pourquoi de 2, ils sont passés à 3. De 2, ils sont passés à 3. Amen. On va lire encore. Chapitre 4. Lis le verset 1. Néhémie chapitre 4, le verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Lis le verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Le verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Vous voyez un peu l'ampleur de la menace? Ils ont commencé à 2. Tobija et Sanballat. Amen.
Après, ils sont devenus 3. Tobija, Sambala et Geshem. Amen. Ici, nous nous rendons compte qu'on n'a plus affaire à des individus, mais on a affaire à tout un peuple. Écoutez, il a dit Sambala, Tobija. On n'a plus dit Geshem l'arabe, c'est dit les arabes. Ici, c'est dit les Ammonites. Et puis, c'est aussi dit les Astodiens. Donc, c'est toute une armée qui s'est organisée pour faire quoi? Pour venir combattre Néhémie et son projet. Pour venir combattre Néhémie et son projet. Mais malgré cette menace, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré la menace, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que ils ont rebattu la muraille et puis au bout, ils ont réparé les brèches au bout de 52 jours. Il faut lire le verset 15, chapitre 6. Néhémie chapitre 6, verset 15. au verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul et 52 jours. La muraille fut rebâtie en 52 jours, en seulement moins de 2 mois. Malgré toute cette bande armée. Alléluia. Amen. Il y avait la menace qui venait contre eux. Mais malgré la menace, Néhémie et ses frères ont relevé le défi. Pourquoi? 1. Parce que Néhémie a prié. 2. Parce que Néhémie a réfléchi. Amen. Mais ce n'est pas seulement ces 2 atouts qui leur ont permis. Le 3e élément, c'est parce que ceux qui travaillaient, ils étaient unis en esprit. Ils avaient une volonté. Cette volonté-là de réussir. Ils ne se sont pas laissés distraire par les bruits d'à côté et les bruits de la droite. D'abord, quand on lit chapitre 2, verset 17 et le verset 18, là, quand Néhémie a fini de parler, la Bible dit, ils ont dit quoi? Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Amen. Et à la dernière partie, la Bible dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, l'Église, de par sa composition, est déjà une âme. Une grande âme. La seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est de mutualiser nos compétences et de les mettre au service du Seigneur. Le dimanche dernier, j'ai posé la question. Est-ce qu'on a des économistes ici, des hommes qui ont eu des formations en économie? On a eu au moins 3 personnes ce jour-là. Amen. Amen. Il y a des comptables, des gestionnaires qui étaient là. Ils ont levé la main, ils étaient là. Avec déjà une église où on a 3 frères qui sont sortis d'une école d'économie. Est-ce que l'église doit souffrir sur le plan économique? En temps normal, non. En temps normal, non. Mais pour qu'on en arrive à là, il est important que les compétences soient mutualisées.
compétences soient mutualisées. C'est ce que nous appelons l'unité d'esprit. L'unité d'esprit. Lorsque nous sommes unis, nous devenons forts et nous devenons de plus en plus forts. Lorsque nous parlons le même langage, lorsque nous adoptons la même vision, lorsque nous travaillons ensemble, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons forts. Les enfants d'Israël, ils ont mutualisé leurs compétences. Ils ont mutualisé leurs compétences. Et parce qu'ils avaient mutualisé leurs compétences, la Bible nous dit, malgré les menaces, ils ont fait quoi? Ils ont relevé le défi. Ils ont relevé le défi. Ils ont relevé le défi. En seulement 5 ans, 2 jours. Ils se sont fixés un objectif. Quels sont les cerveaux dont on a besoin pour atteindre cet objectif? Quels sont les talents dont on a besoin pour atteindre cet objectif? Ces talents se sont présentés. Ces compétences se sont présentées. Chacun a étalé son savoir-faire. Et ceux qui étaient des experts du même domaine vont se confronter. Ils vont réfléchir sur la technicité de la question. De leur réflexion va sortir un fruit de travail. Ah, par rapport à tel domaine, voici comment on peut coordonner. Par rapport à tel domaine, voici ce qu'on peut faire. Et Néhémie, qui était à la tête de tout ça, il coordonnait et puis ils ont travaillé. La Bible nous dit, pendant qu'ils travaillaient, ils avaient, comme on appelle, l'outil de travail dans la main droite. Et puis dans la main gauche, ils avaient les armes. Qui leur a donné ce conseil? Certainement parmi eux, il y avait des experts de l'armée. Il y avait des experts de l'armée. Ils ont vu qu'en travaillant de la sorte, ça allait les épuiser. L'expert en armée a dit non. On n'a qu'à former 2 équipes. Une équipe qui travaille et puis une équipe qui assure la garde. C'est parce qu'ils se sont mis ensemble. Et quand nous passons en revue le chapitre 3, on a plusieurs indices pour dire que véritablement, les enfants d'Israël étaient unis. Ils avaient l'unité d'esprit. Allons-y dans le chapitre 3. Je vais vous faire revenir sur certains éléments, certains indices. Dans le chapitre 3, il y a un refrain qui revient régulièrement. Tantôt vous allez voir à côté de lui. À côté de lui. À côté de lui. Tantôt, c'est après lui. Après lui. Amen. Lisez par exemple le verset 2. Il a dit quoi? Néhémie chapitre 3 verset 2. Oui. À côté d'Élisachib
Eliashib. À côté d'Eliashib, Mhm, bâtirent les hommes de Jéricho. mhm. À côté de lui bâtit aussi Zakur, Merci. fils d'Imri. Verset 4. À côté d'eux travaillait aux réparations Mérémoth, Mhm, fils d'Uri, mhm, fils d'Akot. mhm, À côté d'eux travaillait Meshulam, mhm, fils de Berekia, mhm. fils de Meshezabel. Merci. 5. À côté d'eux travaillèrent les Técoïstes. Merci. 7. À côté d'eux travaillèrent Merci. Mélassia. 8. À côté d'eux travaillait Uziel. 9. À côté d'eux travaillait aux réparations Raphaja. 10. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison. Merci. d'Acha. 12. À côté d'eux travailla Merci beaucoup. Vous voyez, à côté, 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 à côté. C'est pas ce qui vient. Quand j'ai compté les à côté, j'ai trouvé à côté de, dans le texte là, chapitre 3 seulement, 15 fois. J'ai trouvé ça 15 fois dans le texte. Mais en français, quand on dit à côté, ça veut dire quoi? Quelqu'un est là, il travaille, et puis à côté de lui, il y a quelqu'un qui l'assiste. Celui qui travaille, c'est lui qui connaît ce travail-là. C'est son domaine. Il maîtrise le travail. Son frère, qui n'a pas la maîtrise du travail, est fier d'être à côté de lui. Il est fier. Mais il n'est pas jaloux. Il n'y a pas une concurrence de non. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Lui petit comme ça là. Mais si c'est le petit là qui connaît, et que toi le grand tu connais pas, on n'a qu'à faire quoi? Nous on veut avancer. Et ce sont les pensées qu'il faut avancer qu'on cherche. Tout ce qui est une pensée qui va faire détruire le travail, est-ce qu'on en a besoin? On n'en a pas besoin. Et si tu es grand, tu es vieux, et que tu sais que lui il connaît, sois fier d'être à côté de lui. Quand les autres vont te voir à ses côtés, ils vont dire non, ici là, c'est une bonne organisation. Très bonne organisation. Regardez ce papa là. Il est à côté de ce petit là. Et puis il est en train de l'épauler. Il est en train de l'épauler. Il est en train de l'épauler. Alléluia. Ils étaient contents de se donner main dans la main et de travailler. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas de parti pris. Il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait pour chercher un nom. Eux tous voulaient que Jérusalem soit restaurée. On ne peut pas mutualiser les efforts tant que nos égos ne sont pas morts. Vous savez, dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la dignité. N'est-ce pas vrai? Chacun travaille pour conserver sa dignité. C'est une bonne chose. Mais dans le travail d'équipe, on ne parle plus de dignité, on parle de la vision, de l'objectif. Si pendant qu'on est dans le travail d'équipe, tu viens prôner une pensée de dignité, c'est une manière de combattre le travail. C'est ce que les Sambala ont fait. C'est leur frère qui vient. Ils se sont soulevés pourquoi? Pourquoi c'est pas moi Sambala? Pourquoi c'est pas moi Tobija? Et puis c'est Néhémie. Pourquoi c'est Néhémie? C'est Néhémie. Donc quand on va finir le travail, partout, on va dire c'est Néhémie. On va dire c'est Néhémie. On va dire c'est Néhémie. On va dire c'est Néhémie.
Alors que moi, Tambala, le vieux, je suis là. Le sage, je suis là. Amen. Pourquoi? Sambala, Tobija, ils vont enrôler les autres. Ils vont enrôler Geshem. À la suite, on va voir que les Ammonites, les Astodiens et les Arabes vont s'allier à eux. Je me suis demandé, mais est-ce que les trois là ne sont pas allés convaincre leur peuple? Ils sont trois cerveaux et puis il y a trois peuples. N'est-ce pas vrai? Il y a Tobija, il y a Sambala et puis il y a l'Arabe, Geshem. Dans le lot, on trouve qui? On trouve les Arabes. Dans le lot, on trouve les Ammonites. Or, parmi les trois, il y a un qui est Ammonite. C'est l'autre. On dit le Horonite. On ne sait pas. Amen. Ils ont convaincu leur peuple. Pour faire quoi? Pour chercher à renverser le travail. Mais comme ceux qui travaillaient, ils étaient soudés. Ils étaient liés. Ils ont mutualisé leurs compétences. Ils ont mis leur savoir-faire au service, pas de leur maison, mais au service de quoi? Du projet et de la nation. Pour que les choses aillent pour le mieux. Alléluia. Une église, je vous assure, ne devait pas être malheureuse. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de cerveaux. Il y a beaucoup de cerveaux. Jeunes, vieux, adultes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il est pauvre. Comme un rat. Ça fait mal. Ça fait mal. Il est pauvre comme un rat d'église. Vous savez pourquoi? C'est le diable. C'est le diable. Qui ne veut pas que l'église grandisse. Qui ne veut pas que l'église réussisse. Donc il cherche à faire quoi? À imposer sa volonté. Mais comment? De manière subtile. De manière subtile. Et il réussit à diviser l'église, à détruire l'église. Dans la reconstruction de la muraille, ils étaient solidaires. Ils étaient solidaires. Ils ont travaillé main dans la main. Gloire à Dieu. La deuxième expression, c'est après lui. On revient toujours dans notre texte. Avec les après lui. Lis le verset 16. 3. Chapitre 3. On est dans le chapitre 3. Néhémie chapitre 3. Verset 16. Verset 16. Après lui. Merci. 17. Après lui. 18. Après lui. 20. Après lui. 21. Après lui. 22. Après lui. 23. Après lui. 24. Après lui. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui vient? Après lui, après lui, après lui, après lui. Après l'emploi du terme à côté de lui ou à côté de, vient l'expression après lui. Le après lui nous renvoie à quoi? Le premier est passé avec son équipe, ils ont fini de travailler. Ils sont partis. Le deuxième vient. Le deuxième qui vient, il travaille à la suite de l'autre. Donc après lui, ça renvoie au travail de suite. À la notion du travail de suite. Il est content de travailler après l'autre. Très
content. Il n'exprime pas un mécontentement du fait que ce n'est pas lui qui a commencé. Il n'exprime pas un mécontentement du fait que ce n'est pas lui qui a été à l'origine. Mais il est content. Il vient à sa suite et puis il travaille. Gloire au Seigneur. Amen. Il travaille. Deuxièmement, il est venu à la suite de son frère. Il a réalisé que le frère, en travaillant, a commis une erreur. Il ne fait pas de propagande. Le frère a travaillé, il a commis une erreur. Certainement, lui ne sait pas que ce qu'il a fait, il a mal fait. Lui, il est arrivé après, il découvre il ne l'expose pas, il ne le diffame pas, mais il travaille et puis il couvre son frère. Il couvre son frère. Nous sommes chrétiens. Nous sommes là, un frère chute. Pendant qu'on dit notre frère a chuté, on l'a mis sous discipline. C'est là devant on dit, nous on savait où. Nous on savait. Tu n'as jamais entendu ça? Nous on savait. Façon il partait là, on savait que c'est comme ça il allait finir. Mais toi tu es plus qu'un sorcier. Tu savais qu'il allait finir comme ça. Et puis tu ne l'as pas averti. Tu ne l'as pas interpellé. Entre toi et puis celui qui mange l'homme vis-à-vis, là, on doit avoir peur de qui? Celui qui mange là, on le connaît. Lui, on le voit. On sait qu'il est comme ça. Toi, on pense que tu es avec nous. Or, c'est toi qui nous piques doucement. Tu nous tues doucement. Tu nous pousses dans le trou doucement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes une famille, non? Notre papa, c'est qui? C'est Dieu. Nous sommes une famille. Alléluia. Amen. L'unité d'esprit doit caractériser l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez un. Comme le Père et moi, nous sommes un. Soyez un. Comme le Père et moi, nous sommes un. Amen. 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 Quand nous serons unis, quand nous allons développer l'unité d'esprit, mutualiser nos compétences, bien-aimés, rien ne pourra nous empêcher d'atteindre n'importe quel objectif, même en étant record. Dieu a rendu le témoignage dans Genèse 11, verset 6. Lorsque le premier gouvernement dirigé par Nemrod était en train de travailler pour faire quoi? Pour construire une tour. Dieu dit, ils se sont mis ensemble. Ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va les empêcher de réussir. Alléluia. Levons-nous. Travaillons main dans la main. Sois content de marcher avec ton frère. Il est faible. Dans ta main. Dans ta main. Toi qui es fort, tu l'aides. Quand il veut tomber, tu le relèves. Amen. Amen. Ne sois pas un piège sous ses pieds. Ne sois pas un espion à côté de lui pour l'étudier, pour chercher à le vendre, à le livrer. Mais nous devons nous aimer les uns les autres.
comme le Père nous a aimés. Si nous nous mutualisons, j'ai dit rien, je répète, rien ne pourra nous empêcher de réussir. C'est ce qu'on appelle la loi du plus grand nombre en économie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus a dit, soyez un comme le Père et moi, nous sommes un. Gloire au Seigneur. Je vais vous laisser avec ces paroles. Il y a beaucoup de défis à relever à Atlanta. À Phila, excusez-moi. Comme je viens d'Atlanta, il y a beaucoup de défis à relever. La prière objectif, c'est la première arme. La deuxième arme, c'est la réflexion. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je crois que c'est Proverbe 16, 10 ou 10, 16, quelque chose comme ça. Amen. Et puis troisièmement, l'unité d'esprit. Ces trois armes, si nous les mutualisons, ici à Phila, c'est fini. Non seulement Dieu lui-même va se confondre au milieu de nous, et puis tout ce qu'on va faire va nous réussir. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Amen.